Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session d'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce jour, Michael Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, est au Bénin depuis ce mercredi soir. Arrivée dans l'optique de l'accord cadre Libre Ensemble, elle a été reçue en audience par le chef du gouvernement, Guillaume Talon. Le forum des partenaires au développement de la commune de Koulékamé s'est tenu ce jeudi. Le développement de la commune du département du Koufo était au cœur des échanges. Plusieurs acteurs du pastoralisme sont en réunion à Cotonou dans le cadre du 4e comité technique régional. Ce sera tout pour le sommaire. Bienvenue à nouveau si vous venez de nous rejoindre. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean, a entamé ce 13 décembre une visite au Bénin qui doit s'achever ce samedi 16. Cette visite s'inscrit dans l'optique de l'accord cadre Libre Ensemble. Le séjour de Michael Jean sera aussi ponctué par plusieurs visites à l'Université d'Abomey-Calavi notamment et à la Fondation Espace Afrique Sievra où elle doit déjeuner avec l'honorable Claudine Afiavi Prudencio ce vendredi. Notons que ce jeudi, elle s'est déjà rendue à l'Assemblée nationale où elle a adressé un message aux députés sur l'exemple que représente la démocratie béninoise et l'importance des enfants, de la femme et du numérique dans le maintien de la stabilité des pays. Elle a eu aussi une séance de travail avec le gouvernement béninois et son chef, Guillaume Talon. Le point de cette rencontre, c'est avec Roland Toninkes et Fréjus Fiossi. Michael Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, en visite au Bénin du 13 au 16 décembre 2017, a été reçue ce jeudi en audience par le chef de l'État, Patrice Talon. Où les deux personnalités ont échangé sur les sujets prioritaires et surtout sur tout ce qui, dans la feuille de route de l'OIF, est important et qui constitue un appui à l'innovation et à notre désir de révéler notre pays autrement. Nous sommes ensuite retrouvés en salle avec les ministres concernés par les secteurs d'activité, les secteurs d'intérêt de notre organisation commune, l'OIF, comme dit le président, pour aussi avoir un échange. Aussi, le gouvernement béninois a-t-il accepté de porter le projet de la création du réseau des ministres en charge de l'économie numérique sous les auspices de l'OIF. Le Bénin conduira alors ce nouveau chantier pour le développement du numérique dans l'espace francophone. La secrétaire générale de l'OIF sort très satisfaite des discussions qu'elle a eues avec le chef de l'État. Cette discussion très fructueuse que j'ai pu avoir avec le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, nous avons établi clairement les pôles à renforcer dans cette coopération très agissante entre l'OIF, entre la francophonie et le Bénin. 47 ans quand même de travail en commun, mais maintenant, je dirais, redynamisé par cette feuille de route très ambitieuse que les chefs d'État et de gouvernement ont placée en nous et qui a cette feuille de route qui a en son cœur aussi une stratégie économique et numérique. Michael Jean a été reçu en audience avec le lauréat de la première édition du prix du jeune entrepreneur francophone, le jeune béninois Gildas Zodomain, promoteur de l'entreprise Biophyto qui fait les engrais et pesticides bio. Cap a été mis ensuite sur la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Ici, les ministres ont présenté les ambitions du gouvernement déclinées en projet. Au thème de l'exercice, Michael Jean nous livre ses impressions. Cette cité internationale qui se projette ici pour l'innovation, elle est très très inspirante. Je trouve au Bénin un plan qui est très clair avec une vision très forte, très inspirante. Ce que les ministres ont eu à me communiquer sur tout ce qui est investi justement pour la création d'emplois, pour la formation professionnelle, technique et technologique, pour l'insertion professionnelle des jeunes, s'assurer vraiment que quand on sort d'une université ou d'un programme de formation, que ce soit vraiment bien adossé aux besoins du marché, qu'il n'y ait pas cette situation de sous-emploi, notamment pour les jeunes et pour les femmes, et qu'on mette de l'avant tout ce qui est nécessaire
pour s'y attaquer, mais de manière frontale, de manière conséquente. Et je trouve ici une vision très claire à cet égard et à laquelle l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, s'associe pleinement. Elle s'engage donc à accompagner le Bénin dans tous ces projets qui sont innovateurs et participent au développement de la jeunesse et à la promotion de la femme. Michaël Jean s'est aussi entretenu avec le lauréat de la première édition du prix du jeune entrepreneur francophone, Gildas Zodomain, qui nous fait ici le point de leur discussion. Biophyto, c'est une société qui fabrique des pesticides et des engrais biologiques à base des ressources locales, notamment les graines de Nîmes et les plantes aromatiques. C'est des plantes traditionnelles que nous utilisons pour avoir ces biopesticides. C'est un produit qui est déjà mis sur le marché et qui a un fort impact social. Non seulement ça n'altère pas ni à la santé de l'homme, ni à l'environnement, ça permet aussi aux petits agriculteurs d'améliorer leurs sources de revenus. Donc nous avons reçu un prix de l'OIF la semaine dernière, le prix de jeunes entrepreneurs francophones. Donc c'est à cet effet que nous sommes venus présenter le prix au chef de l'État qui nous a reçus et qui nous a beaucoup motivés. Donc je voudrais enfin remercier l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement du Bénin et tous ceux-là qui travaillent avec moi et qui me soutiennent. Nous avons deux gammes de produits. Il y a Top Bio, qui est un biopesticide, et Agro Bio, qui est un engrais biologique. Le chef d'État a dit qu'il va révéler notre talent, en dehors de notre talent, qui va révéler notre statut d'entrepreneur. Donc il a dit qu'il va nous porter à l'échelle mondiale et nous sommes vraiment fiers. Je tiens à ajouter aussi que nos produits sont certifiés. C'est des produits qui répondent aux normes internationales parce que nous sommes certifiés par Écossais. Donc nous envoyons déjà nos produits un peu partout en Afrique et également en Europe. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, quant à elle, a quitté le sol béninois dans la soirée de ce mercredi 13 décembre. Ceci après plusieurs jours de visites touristiques, mais aussi de travail et échanges politiques avec le gouvernement béninois, à qui elle a décerné un satisfecit pour l'excellente exécution des réformes et les bonnes performances macroéconomiques du pays. C'est à l'issue d'un dernier tête-à-tête avec le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, qu'elle a mis un terme à son séjour. Les deux personnalités ont laissé quelques mots à l'endroit de la presse à la fin de leur discussion. Je vous propose à présent de les écouter. J'aimerais mieux ne pas quitter le Bénin. J'ai eu une visite remarquable qui a été un mélange à la fois de séances très productives, très efficaces, concentrées sur les obligations qu'on a à l'égard du Bénin, que le Bénin a à l'égard de la communauté internationale et de sa population. Et puis j'ai eu des moments de grande émotion aussi quand j'ai visité Ouidah hier et quand j'ai pu constater un petit peu le passé que nous portons tous et qui est très très évident quand on se promène là-bas. C'est une visite qui a été très positive. Nous souhaitions échanger avec elle ici, chez nous. Elle est venue fort du respect par le gouvernement de tous les engagements que nous avons pris dans le cadre de ce programme. Je rappelle que c'est un programme qui a été signé depuis le 7 avril 2017, qu'une première revue de ce programme a été faite, qui a été examinée, dont les résultats ont été examinés le 1er décembre par le conseil d'administration de manière très positive. Et donc, Madame Lagarde est venue constater par elle-même les efforts qui ont été faits et les résultats sur lesquels nous travaillons. Et donc cette visite a été positive parce qu'elle a pu non seulement échanger avec les autorités gouvernementales et surtout avec le chef de l'État. Et donc elle repart, comme on a pu échanger elle et moi tout à l'heure, très convaincue que le gouvernement avance dans la mise en œuvre des réformes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a le soutien du Fonds monétaire international. Dans tout autre registre, le préfet du Koufo, Christophe Megbedji, appelle des partenaires techniques et financiers à se joindre aux conseils communaux du Koufo pour accélérer le développement de ce département. C'était ce jeudi à Koulikama au cours d'une rencontre dénommée Forum des partenaires au développement. Voici le compte rendu de la séance avec Jonas Bouchi.
Ce forum des partenaires au développement des 6 communes du Koufo vise à faire adhérer plusieurs acteurs aux ambitions pour le développement de ce département. Et puisque ces ambitions sont portées par la 3e génération des plans de développement des communes du Koufo, Christophe Megbedi a voulu, après l'approbation de ces PDC, que les maires partagent les contenus avec les partenaires au développement. Ces plans, une fois approuvés, ont besoin d'être partagés du point de vue contenu aux différents acteurs locaux et même aux partenaires au développement que vous êtes, afin que chacun de vous puisse réfléchir à comment faire pour appuyer les 6 communes du Koufo. Parce que seules les communes ne pourront rien. L'État seul ne pourra rien. Et les PTF seuls ne pourront pas grand-chose, parce que nous n'aurions pas pris les dispositions pour leur dire que nous-mêmes, nous sommes prêts. Par l'organisation de ce forum, Christophe Megbedi souhaite faire impliquer financièrement et techniquement ses partenaires à la mise en œuvre de la 3e génération des plans de développement des communes du Koufo. Je suis sûr que les communes pourront vous amener à les appuyer, pas seulement financièrement, mais aussi techniquement. Les échanges au cours de ce forum ont été axés sur le dividende démographique, le partenariat public-privé, l'entrepreneuriat agricole et bien d'autres thèmes. Des thèmes assez enrichissants pour mettre en exergue les atouts économiques des communes du Koufo. C'est une opportunité pour les communes de comprendre les tenants et les aboutissants du partenariat public-privé et de faire en sorte qu'il y ait ce partenariat-là entre les partenaires et ces communes pour booster le développement dans leurs communes. Nous disons que l'agriculture est la base de notre économie. Et donc, au niveau des mairies, c'est une opportunité à saisir. Les communes vont passer pour présenter 2 fiches de projet. Et ça va permettre aux partenaires de savoir les priorités des communes pour pouvoir les appuyer convenablement. Ce forum fait donc le lit à une synergie d'action pour le développement socio-économique des communes du Koufo. Les acteurs du pastoralisme intervenant dans le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel sont en réunion à Cotonou dans le cadre du 4e comité technique régional. Durant 2 jours, ils réfléchissent sur le fonctionnement du dit projet 3 ans après sa mise en œuvre. Roland Toninques et Fréjus Fiossi pour le point. Le 4e comité technique régional du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, se tient à Cotonou les 14 et 15 décembre 2017. Les attentes et enjeux suscités par le PRAPS demeurent encore plus grands, bien que ce soit la 3e année de sa mise en œuvre qui est entamée. Le Bénin, qui abrite ce 4e comité technique régional, n'est pas membre du PRAPS. Mais il s'agit en qualité de partenaire incontournable pour certains de nos pays, de par sa position d'accueil ou de transit pour la transhumance de nos pasteurs. En effet, le Bénin partage des frontières avec 2 pays membres du PRAPS, notamment le Burkina Faso et le Niger. Par ailleurs, effectuant une pause à Cotonou, la caravane du PRAPS a voulu saluer tous les efforts consentis par le Bénin pour faciliter la transhumance des cheptels sahéliens sur son territoire. L'arrêté interministériel 2017-02 du MAEP, tout un ensemble de trucs, du 4 janvier 2017 portant modification de l'arrêté interministériel 270 MAEP également, du 25 novembre 2016 fixant les modalités de la campagne de transhumance 2016-2017 en République du Bénin démontre de cette volonté de faire jouer au pastoralisme le rôle qui est le sien dans nos économies. Le PRAPS fait partie de l'initiative Sahel de la Banque mondiale pour la gestion de la transhumance dans le Sahel. La mise en place du CTR répond à l'objectif de réunir une équipe pluridisciplinaire afin de veiller à la bonne exécution du projet conformément à son objectif de développement. À cet effet, les membres du CTR ont des objectifs spécifiques liés à la mise en œuvre du PRAPS. Le comité technique régional du PRAPS que vous constituez est un instrument de mise en œuvre du PRAPS. Le projet compte sur vous pour en suivre l'exécution et faire des recommandations destinées à favoriser la mise en œuvre la plus efficace possible des activités régionales ainsi qu'à assurer leur impact dans les pays sur le terrain. Le PRAPS est bien connu en Afrique de l'Ouest.
comme il l'est aussi à la Banque mondiale, où il fait souvent figure d'exemple avec le WAP, son projet frère, pour la régularité et la rigueur du suivi auquel vous contribuez. L'élevage des ruminants connaît un essor important au cours des 20 dernières années. Selon une étude réalisée en 2014 par l'Association nationale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants du Bénin à ANOPER, le pays comptabilisait en 2013 2 166 000 bovins, 860 000 ovins et 1 716 000 caprins, ce qui dénote de l'importance que prend la transhumance. Contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, la transhumance est de plus en plus en expansion dans notre pays. Elle est vécue par des agriculteurs devenus agro-éleveurs qui ne pratiquent pas la transhumance, mais soit confient leurs troupeaux à des contractants transhumants, soit les conduisent eux-mêmes sur de petites distances. Cela pour noter que nombreux sont les stéréotypes et fausses idées qui circulent sur le pastoralisme et saisir l'opportunité pour saluer le projet régional d'appui au pastoralisme en Sahel, le PRAPS. À l'instar des peuples qui ont adopté des attitudes positives en faveur de leur développement, pays sahéliens et côtiers, le Bénin fait le choix de transformer désormais les difficultés traversées en opportunités pour le bien-être des pasteurs et agro-pasteurs. Une note sportive pour mettre un terme à cette édition. 10 millions, 8 millions ou encore 5 millions, ce ne sont pas là des sommes gagnées au loto, mais il s'agit bien des montants de la subvention accordée à la Fédération béninoise de football et à quelques clubs de foot par le ministère des Sports ce mercredi 13 décembre. Objectif, permettre un meilleur fonctionnement de ces clubs et de la Fédération béninoise de foot pour de meilleurs résultats dans le domaine du cuiron au Bénin. Je vous propose à présent d'écouter le ministre des Sports, Oswald Omeki, à cette occasion. Tout le monde sait que la formation d'un joueur ne se passe pas en sélection nationale. Et donc, il n'y a pas de miracle. C'est vrai que pour honorer certains rendez-vous internationaux, nous avons improvisé. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous avons improvisé. Et comme nous sommes un pays de grand talent, l'improvisation a marché. Nous avons improvisé, nous nous sommes mesurés à des gens qui se préparent depuis longtemps, qui s'organisent de façon méthodique, et parfois nous les avons battus. Et puis ça nous a parfois fait rêver. Il est arrivé que nous croyions que l'improvisation et ses fruits hasardeux relevaient d'un travail minutieux, alors qu'en fait, c'était l'expression du talent à l'état brut. Nous avons construit des équipes en quelques semaines, en quelques jours, parfois en quelques heures. Et puis nous sommes allés gagner des matchs, nous avons gagné chez nous, nous avons fait des matchs, nous avons été battus aussi, l'équipe nationale. En réalité, est le produit de la qualité de la formation que chacun de vous donne dans son club. Je connais plus de la moitié d'entre vous. Et quand vous regardez bien les annales du football béninois, ça fait longtemps que vous êtes là. Vous êtes perçus par notre peuple collectivement comme étant les responsables de la situation du football béninois. Mesdames et messieurs, nous allons moins improviser désormais. Nous avons le devoir, chers amis, de redonner vie au football tel qu'il était et d'aller plus loin que nous n'étions. Nous vous avons prié de vous mettre ensemble. Vous avez accepté de le faire. Nous venons vous apporter un soutien pour votre fonctionnement. Ensuite, nous avons décidé pour les clubs engagés en Ligue 1 de donner à chacun des clubs 8 millions de francs CFA. Pour les clubs engagés en Ligue 2, nous donnons à chacun des clubs 5 millions de francs CFA. Et pour les clubs engagés en Ligue 3, nous donnons à chacun des clubs 3 millions de francs CFA. Pour le comité exécutif, nous avons décidé de vous faire une dotation de 10 millions de francs CFA pour votre fonctionnement. Prenez ces ressources, elles sont à vous, elles sont à vos joueurs, elles sont pour l'organisation, le fonctionnement de vos équipes.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. À bientôt.